Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. Pour ceux qui me suivent depuis un bon moment, vous savez que j'adore la romance. J'en dévore beaucoup. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas venir en parler un peu plus en vous présentant mes top 5 pour ceux, par exemple, qui ne lisent pas nécessairement beaucoup de romances et qui veulent des recommandations ou connaître un peu plus des autrices, des films, tout ça, je vais vous faire 4 top 5. Donc, mon top 5 de mes livres préférés, mon top 5 de mes auteurs, autrices de romances préférés, mon top 5 de mes films préférés et mon top 5 des tropes que je préfère. Puis même pour ceux qui lisent déjà de la romance, ben, vous pouvez quand même regarder ma vidéo, j'apprécierais. Mais aussi, c'est que si jamais vous n'avez pas entendu des romans que je vais vous parler, ben ça peut vous donner des suggestions aussi. Donc on y va. Donc je commence par mon premier top 5. J'ai mes listes ici sur ma petite feuille. Je me suis tout pris en note. Ça a été honnêtement très dur de me faire mon top 5 de mes romances préférées. Parce que c'est ça, j'aime beaucoup la romance. Et puis il y en a beaucoup qui venaient un peu au même niveau, mais il y en a 5 qui sont vraiment beaucoup plus ressortis que les autres. Euh, donc, au bas de la liste, je dis au bas de la liste, mais c'est quand même haut dans la liste si on prend en compte tous les livres de romance que j'ai lus. Mais ça, dans mon top 5, au niveau 5, j'ai 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole, il me semble. J'ai même pas noté les auteurs. Mais ça, 1000 baisers pour un garçon, c'est... Je me rappelle même plus des noms des personnages. Mais ça, c'est une petite fille et un petit garçon qui se rencontrent quand la famille du petit garçon déménage à côté de la petite fille, en fait. Et ils deviennent rapidement amis, collés, soudés. Et dans le fond, pendant plusieurs années, ben ça, ils sont meilleurs amis. Mais la famille du petit gars qui vient de Norvège, il me semble, ben, doivent repartir dans leur pays et les deux perdent contact, même s'ils s'étaient promis de ben, pas rompre le contact. Et des années plus tard, ils se retrouvent et le garçon essaie de tenter de savoir pourquoi ils ont rompu elle a rompu le contact. Vraiment, si vous voulez pleurer, avoir le cœur fendu, je vous recommande vraiment ce roman-là. Ça parle un peu de maladie, puis c'est ça, c'est vraiment, si vous aimez ça, les histoires de romance un peu soulmate, que gentil, ils se rencontrent quand ils sont jeunes, puis ils sont faits pour être ensemble, en fait, c'est vraiment fait pour vous. Le numéro 4, c'est en fait, c'est la série au complète. Je les ai beaucoup aimés. C'est To All the Boys I've Ever Loved de Jenny Han. Pour vrai, j'ai adoré. Euh, c'est l'histoire de Lara Jean qui a écrit 5 lettres à 5 garçons différents pour leur avouer son amour. Puis, elle les a écrits à différents stades de sa vie, quand elle avait un crush sur un gars, puis qu'elle savait pas trop comment exprimer ses émotions, mais elle ne leur envoyait pas. Mais un jour, ces lettres vont être envoyées, puis elle sait pas trop comment, et elle va se ramasser à ben, être dans une fausse relation avec Peter, un des garçons qui a reçu une de ses lettres. Et c'est ça. Et, fait ça, si vous aimez, justement, si vous aimez le fake dating, euh, pour vrai, genre, ben c'est surtout dans le premier tome que c'est du fake dating. Puis sinon, aussi il y a aussi plus vers la fin, mais ben là, parce que les personnages sont au secondaire slash collège, et ils se préparent dans le troisième tome à partir à l'université. Fait que si vous aimez ça, de la romance, un peu genre
Ben, c'est pas totalement rendu universitaire, mais tu sais, dans un contexte scolaire, du moins, c'est pour vous. Mon numéro 3, je veux dire, les Heartstoppers, j'ai adoré. Donc, il y a Nick et Charlie. C'est Charlie, il a fait son coming out. Ben, c'est pas vraiment lui qui a fait son coming out, mais il est ouvertement gay à son école et il fait la rencontre de Nick. Nick est hétérosexuel, mais ils se rencontrent, ils deviennent rapidement amis et les émotions évoluent. Vraiment, ça se fait super bien. Il y a 4 tomes jusqu'à maintenant. Je pense qu'il y en a un 5e qui sort éventuellement. Et ça, encore une fois, si vous aimez la romance dans un milieu scolaire et aussi la romance gay, c'est fait pour vous. Mon numéro 2, c'est encore une fois une série. C'est pas nécessairement... Tu sais, c'est romance mixée à... je dirais pas fantasy, mais... Tu sais, romance mixée à action, je dirais. C'est Les McCoy d'Alexiane Till. Euh, parce que c'est beaucoup de la romance, mais genre, c'est pas que ça. Fait que ça, justement, pour ceux qui aiment ça, qu'il y ait genre de la romance, mais que ça soit pas nécessairement le point central, ben, c'est quand même un point central, mais genre, pas autant que, par exemple, To All the Boys I've Ever Loved ou Heartstopper, que c'est vraiment genre, ou même encore 1000 baisers pour un garçon, tu sais, c'est totalement romance. Tu peux pas vraiment le mettre ailleurs. Mais les McCoy, c'est comme, tu sais, y aurait pas, ben, la romance est comme un peu nécessaire à l'histoire, mais c'est pas central. Tu sais, c'est quand même une partie importante, mais c'est pas central à l'histoire. Fait que si vous aimez ça comme de la romance, mais mixée à quelque chose d'autre, c'est vraiment fait pour vous. Parce que ça, dans les 2 premiers tomes, on suit surtout Caleb et Phèdre, qui, dans le fond, Phèdre se retrouve en Écosse euh, pour suivre les derniers souhaits de son père. Et ben là, elle va découvrir que les clans existent encore là-bas. Et elle va se retrouver au centre de tensions entre différents clans. Et c'est comme ça qu'elle rencontre Caleb. Les deux ont beaucoup de tensions au travers de leur relation. Et puis par la suite, dans le 3e tome, on suit... je pense que c'est Megan, la sœur de Caleb. Et je me souviens plus son nom, mais c'est le bras droit à Caleb. Donc, sa sœur à lui et son bras droit, ben, ils ont une romance entre eux. Mais genre, le 3e tome fait quand même... ça, je vais continuer mes résumés. Le 4e tome, c'est... il y a Annabelle qui est la fille d'un clan opposé et un autre des hommes à Caleb qui ont une sorte de relation pas tant amoureuse. Ils s'aiment, mais en tout cas, je veux pas trop vous la décrire pour pas trop vous spoiler, mais ça, c'est c'est ça. Mais ça, c'est que dans les tomes, tu sais, par exemple, dans les 2 premiers tomes, la narration, ben, ok, je recommence mon idée. Dans les McCoy, c'est toujours la narration au jeu. Donc, c'est toujours des personnages qui parlent. Dans les 2 premiers tomes, ben, dans le premier tome, c'est juste Phèdre, la narration de Phèdre. Dans le 2e, c'est la narration de Phèdre et Caleb. Dans le 3e tome, c'est la narration de Megan et du proto à Caleb. Et dans le 4e, c'est la narration de Annabelle et de l'autre homme du clan à Caleb. Mais l'histoire, tu sais, se continue toujours. Tu sais, c'est pas genre la même histoire, le même moment, mais comme de différents points de vue. C'est vraiment, on continue l'histoire, l'histoire se continue, mais avec l'histoire amoureuse de différents personnages en même temps. Je pense que c'est assez d'explications. Si jamais c'est pas assez clair, dites-moi là en commentaire si vous avez des questions. Et sinon, mon top 1, c'est Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble.
C'est ensuite Azalée qui se voit devoir retourner à son village natal, ben à sa ville natale en fait, parce que sa mère est morte et Azalée doit vendre la maison de sa mère. Et elle y retourne malgré malgré le fait qu'elle soit pas très bien perçue dans sa ville natale. Et elle va faire la rencontre de Eden, son nouveau voisin en fait. Et c'est ça, ça tourne autour un peu de leur relation. Ce que j'ai vraiment adoré dans Nos âmes tourmentées, ben en fait, le titre le décrit très bien, c'est que autant Alley que Eden ont les deux une âme très tourmentée. Chacun, ils ont leur passé, puis qui affecte beaucoup leur présent aussi. Et ce Azalée c'est une femme vraiment très forte qui a vécu plein d'affaires, qui est très résiliente. Genre, c'est surtout les personnages qui m'ont fait adorer cette lecture-là. Je vous la recommande. Donc, c'est ça pour mon top 5 de mes livres préférés. Et c'est pas à me dire en commentaire votre top 5. Sinon, je continue avec mon top 5 de mes auteurs préférés de romance. Donc maintenant, pour mon top 5 de mes auteurs-autrices de romance préférés. Je commence encore par le bas pour monter jusqu'en haut. Au numéro 5, j'ai Jenny Han, qui a justement écrit To All the Boys I've Ever Loved, que j'ai beaucoup aimé. Puis j'ai aussi commencé, c'est quel... L'été où que je suis devenue jolie. J'ai pas encore terminé la trilogie, mais j'aime bien jusqu'à maintenant. C'est un peu pour ça que je l'ai mis dans ma série, dans mon top 5. Parce que bien, ben, j'ai juste lu une de ces séries que j'ai beaucoup aimée. Mais j'ai aussi commencé une autre de ces séries que j'aime beaucoup. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis dans ma liste. Mon numéro 4, c'est Christina Loren. Ben en fait, ça, encore une fois, pour ma liste d'auteurs ou d'autrices, c'est vraiment serré, c'est difficile. Je dirais que elle est pas mal au même niveau que Jenny Han. Christina Loren, j'avais lu entre autres Love and Other Words. Puis bien sûr, avec elle, c'est un peu plus, ben en tout cas dans ce roman-là, du moins, c'est plus, ben en tout cas, dans ce roman-là, c'est deux jeunes qui ont été très proches, puis quasiment genre amoureux, mais le gars a fait quelque chose en sorte qui a fait que les deux se sont séparés, ils se sont pas parlé pendant une vingtaine d'années, je pense, et ils se sont recroisés. Et ça, c'est un peu dans les stéréotypes, mais moi j'adore ça les stéréotypes, tant que c'est pas trop cliché. Ben ça, c'est pas des stéréotypes, mais c'est les clichés de romance. Moi j'aime ça tant que c'est pas genre tous les clichés qui sont ensemble puis beaucoup trop poussés. Mais j'aime bien justement la dose que Christina Loren met dans ses livres, la dose de clichés qu'elle met dans ses livres. C'est vraiment bien. Mon numéro 3, c'est Alice Oseman. Elle a entre autres justement écrit Heartstopper. Mais elle écrit pas juste de la romance, mais c'est que jusqu'à maintenant, tous les livres que j'ai lus d'elle, j'ai adoré. Ben, du moins la majorité. Il y a les Heartstopper, j'ai adoré. Il y a Nick and Charlie dans le même univers que j'ai un peu moins aimé, mais c'est quand même bien. Il y a Loveless que j'ai aimé d'elle. Puis là, ben j'ai pas encore lu Le Solitaire et j'en ai un autre d'elle. Mais vraiment, c'est une bonne autrice pour ça. Numéro 2, j'ai Morgane Moncomble. Fallait quand même que je la mette dans ma liste, même si j'ai seulement lu un livre d'elle. Parce que pour vrai, Nos âmes tourmentées, c'est vraiment... c'est vraiment venu... C'est ça, j'ai vraiment trop aimé pour pas la mettre dans mon top 5. Et sinon, j'ai Nicholas Sparks. J'ai pas mis aucun de ses livres dans mon top 5. C'est que je vous explique pourquoi Nicholas Sparks se retrouve
comme mon auteur préféré, mais que j'ai aucun de ses livres dans mon top 5, c'est que je vous dirais que pourquoi lui il est dans mon top 5 d'auteurs préférés? C'est que c'est lui que j'ai le plus lu de livres de lui et que je sais qu'à chaque fois que je me prends un livre de lui, je vais aimer, c'est sûr. C'est juste que ces livres, genre, ils sont très bons, je les ai beaucoup aimés, mais avec la liste que j'ai, mon top 5, il y avait des livres qui les battaient. C'est pas qu'ils sont avec ces livres, je les ai pas aimés, c'est juste, il y a d'autres livres qui les battaient, mais ils sont quand même très bons. Donc c'est ça mon top 5 de mes auteurs préférés, auteurs-autrices. Maintenant, je continue avec mes tropes préférés. Donc pour mes tropes préférés, en fait j'essaie d'écrire un peu c'est quoi une trope, mais vous allez comprendre un peu quand je vais vous faire mon top 5. Mais en gros c'est comme... En fait je vais juste faire mon top 5, ça va aller mieux pour vous expliquer c'est quoi. Fait que mon numéro 5, c'est ben ça, justement, les Childhood Sweetheart Meet Again. Donc, genre, deux jeunes les amoureux de jeunesse qui se retrouvent, en fait. On peut penser, par exemple, justement, à Love and Other Words de Christina Loren ou encore 1000 bêtés pour un garçon, que, tu sais, dans ces deux romans-là, à chaque fois, c'est un gars, une fille qui se rencontrent quand ils sont jeunes, c'est le coup de foudre, ils s'aiment, et pour une raison ou pour une autre, ils se séparent pour se retrouver plus tard, et au final, ils se remettent ensemble. Donc ça, tu sais, les tropes, c'est un peu ça, c'est comme une trame vague, une trame narrative très vague, qui peut se retrouver dans des livres, et souvent il y en a plusieurs, il peut y en avoir plusieurs dans un même roman. Je donne un autre exemple avec To All the Boys I've Ever Loved. Ben justement c'est fake dating, que ça peut être considéré comme une trope, puis une autre trope, ben une romance dans une école par exemple. Fait que tu sais c'est comme deux tropes qui se retrouvent dans un même livre. Donc, c'est ça. Donc, mon numéro 5, c'est ça, c'est les amours d'enfance qui se retrouvent. Excusez-moi. Mon numéro 4, c'est Grumpy et Sunshine. Donc, un personnage qui va être un peu plus renfermé, un peu toujours à chialer sur quelque chose. Tandis que l'autre est vraiment comme plein d'énergie. J'ai un livre en tête pour vous donner un exemple. Je me rappelle juste plus le titre. Oui, c'est ça, c'est les ours mal léchés. Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël. Il me semble que c'est ça. C'est ça. Je sais que c'est les ours les ours mal léchés s'apprivoisent. Puis il y a quelque chose par la suite, mais je me rappelle plus le reste. Puis c'est ça, c'est la personnage principale déménage dans un petit village. Puis elle apprend rapidement à connaître ses voisins. Elle aime ça, rencontrer d'autres mondes, découvrir. Puis elle fait la rencontre, entre autres, de son voisin qui a un fils. Et justement, lui, il est grumpy. C'est par exemple, une fois, il me semble, son fils, du voisin, va voir justement sa voisine pour lui parler un peu. Puis là, lui, le père, ben, il est fâché. Elle aurait dû demander la permission à ce que son jeune vienne la voir. Fait que, genre, tu sais, c'est un peu ça. C'était, genre, une des personnes qui fait toujours bien faire, qui est joyeuse, qui va voir les autres. Puis il y a le grumpy, souvent qu'il y a des gardes, une garde de montée, on va dire. Puis c'est plus difficile à rentrer, faire briser cette carapace-là. Je continue avec mon numéro 3, c'est quand les personnages se retrouvent avec un seul lit. Je te donne un exemple avec les Campus Drivers, le 3e tome. Il y a Amy et Lewis qui se rendent dans une autre ville ensemble. Et ils doivent faire un petit stop pour dormir et continuer après.
Et ben, bizarrement, il reste juste une chambre. T'sais, il est juste disponible dans cet hôtel-là, ce motel-là, une chambre avec un lit simple. T'sais, ça rajoute une tension à l'histoire. C'est toujours bien. Puis justement, les Campus Drivers, c'est un bel exemple pour montrer qu'il peut y avoir différentes tropes. Parce que il y a la trope justement du un seul lit. Il y a la trope pour ceux qui aiment ça, les romances sur un campus universitaire. Fait que vous comprenez. Et maintenant, mon numéro 2, c'est genre justement le fake dating. La fausse relation comme dans To All the Boys I've Ever Loved. Genre, on sait où ce que ça s'en va. On sait qu'ils vont finir ensemble, même si c'est une fausse relation au début. Mais genre, j'aime ça. Ça apporte toujours une sorte de tension de comme, ok, j'ai pas vraiment de vrai feeling, j'ai pas vraiment de vrai feeling parce que genre on est dans une fausse relation. Puis anyway, même si j'en avais, on est dans une fausse relation, l'autre il sait, fait que c'est sûr que lui il a pas développé de sentiments. Ah mais finalement il y a peut-être genre des sentiments pour moi. Mais je veux pas dépasser cette barrière-là, on s'était entendu pour une fausse relation. Fait que c'est toujours comme la, tension de savoir si l'autre a vraiment des relations, des sentiments ou pas, pis genre, j'adore. J'adore. Sinon, mon numéro 1, genre, mon préféré, des préférés, les Enemies to Lovers. Genre, qui n'aime pas, genre, justement, deux personnages qui se détestent pour finalement s'aimer. Genre, j'adore. Et maintenant, pour mes films de romance préférés, en fait, je vais dire films et séries parce que c'est ça, j'ai aussi une série dans mon top 5. Puis ben justement, c'est mon numéro 5. La série, c'est Virgin River. Encore une fois, je me souviens pas des noms. Mais tu sais, c'est une femme qui on sait pas trop c'est quoi son passé, mais pour une raison quelconque, elle décide de déménager dans un village. Puis tu sais, quand j'ai village, genre, il y a un médecin pour tout le village, puis elle, celle qui vient d'arriver, c'est une infirmière puis pour l'aider lui. Puis c'est les deux seuls à pratiquer dans ce coin-là, tu sais. Tu sais, village, vraiment. Puis ben ça, elle va t'apprendre à connaître les autres personnes, elle va rencontrer quelqu'un, tout ça, puis tu sais, c'est elle la personnage principal, mais tu sais, il y a aussi plein de petites histoires aussi autour. Puis c'est ça, vraiment, si vous voulez pas nécessairement juste un film, mais quelque chose qui dure plus longtemps, ben déjà, il y a ça, Virgin River, puis aussi, si vous voulez quelque chose que, tu sais, de vraiment léger, il y a quand même des sujets plus lourds, mais tu sais, c'est vraiment genre, tu sais, vraiment très léger. Il y a des livres aussi, je les ai pas encore lus, mais j'ai acheté le premier et deuxième. Donc, le livre est présentement dans ma bibliothèque, mais c'est ça. Si vous voulez quelque chose de léger, tu sais, qu'il y a des revirements, mais on sait que ça va quand même bien finir, Virgin River, c'est pour vous. Mon numéro 4, c'est Un havre de paix qui est basé sur un livre de Nicholas Sparks. Je sais pas pourquoi, mais j'ai bien aimé le livre, oui, je l'ai lu. Mais le film, ben c'est ça, c'est que je regarde un peu moins de films de romance, donc c'est ça l'explication pourquoi j'ai un film basé sur un livre de Nicholas Sparks, même si le livre de Nicholas Sparks n'est pas retrouvé dans mon top 5, c'est que je lis beaucoup de romances, mais je regarde plus de séries et de films d'action, de science-fiction, fantasy, genre. Fait que c'est pour ça. Un havre de paix, c'est une femme qui, encore une fois, on sait pas trop le passé, mais elle déménage dans un village et une relation entre elle et un homme du village commence à se former. Et au fur et à mesure que le film avance, ben on commence
à apprendre son passé, puis à apprendre pourquoi elle a déménagé dans ce village-là. Mon numéro 3, c'est Si je reste. Genre, ça fait un bon bout que je l'ai regardé, mais genre, je me souviens que j'avais pleuré. Pis c'est, en gros, une fille qui est dans le coma. Et genre, ben ça, c'est comme un peu des... ben, pas flashbacks, mais attends, on voit sa famille, par exemple, lui rendre visite, son chum lui rendre visite. Puis aussi, on a comme des petites scènes de son passé. Vraiment, très, très beau film. Je vous le recommande. Ben, je vous le recommande si vous voulez avoir votre cœur brisé. Pour vrai, si vous voulez votre cœur brisé, parfait pour vous, c'est fait pour vous. Ouais. Sinon, mon numéro... Non! Mon numéro 2, c'est si je reste. Mon numéro... Ok, je m'excuse, je me suis trompée. Mon numéro 3, c'est une aventure de Cendrillon. C'est Sam, l'histoire de Sam, dans le fond, qui... ben son père est mort et son père s'était remarié avec une femme qui avait 2 filles elle aussi. Et à la mort de son père, ben Sam est obligé de vivre avec sa belle-mère qui l'aime pas, puis ses 2 belles-sœurs qui l'aiment pas non plus. Et elle s'occupe du ben, en anglais c'est diner, mais tu sais, un petit restaurant de son père que ben, sa belle-mère a comme repris. En fait, c'est comme Cendrillon, mais genre un peu différent. Genre, t'es plus contemporain. J'ai bien aimé, je l'ai écouté genre 1 milliard de fois. C'est pour ça qu'il se retrouve dans mon top 5, c'est que j'ai regardé souvent, puis à chaque fois, genre, c'est réconfortant. Ça, fait que ça, c'est mon numéro 3. Mon numéro 2, c'est Si je reste. Je vous en ai déjà parlé. Et mon numéro 1 de mes films, c'est Lettre à Juliette. J'ai adoré. En fait, c'est, je me souviens plus de son nom, mais une femme qui est fiancée, ben avec son fiancé en fait. Et ils partent en voyage de noces, même s'ils sont pas encore mariés, mais ça, ils partent en voyage de noces en Italie. Et finalement, ils passent pas vraiment leur voyage de noces ensemble. Lui, il va partir à plein d'endroits pour ben ça, rentrer en contact avec des personnes importantes pour l'aider dans son restaurant à lui, parce que lui, il va s'ouvrir un restaurant. Puis elle a été un peu laissée à elle-même. Elle va découvrir la place de Juliette. Et à la place de Juliette, elle va trouver une lettre qui a été écrite il y a bien des années. Parce que, en gros, petit détail important, c'est qu'il y a plein de femmes, plein de personnes en fait, qui viennent y laisser des lettres pour Juliette pour avoir des recommandations pour ben, sur leur relation. Ça peut être peu importe, mais t'es en relation à leur relation personnelle. Et ben ça, la jeune femme va découvrir une lettre qui a été écrite il y a genre 50 ans. Et puis ça, genre, il y a comme un comité qui écrit à ces lettres-là. Et la personnage principale va les aider. Elle va écrire à plusieurs personnes, dont cette femme-là. Et cette femme-là va venir en Italie avec son petit-fils. Et les 3 ensemble, ils vont essayer de retrouver son amour d'enfance à la grand-mère, en fait. Donc, c'est ça. Puis, ça, les films-là, je l'ai écouté, encore une fois, 1 milliard de fois. À chaque fois, j'adore. J'aime toujours réécouter ce film-là. Puis, je vous le recommande vraiment. Mais c'est ça pour mon top 5 des livres, en fait. Donc, ça faisait vraiment pas mal le tour de mes top 5. Parlons de romance. On va dire à peu près. Fait que ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos top 5 à vous, que ce soit vos top 5 de livres, votre top 5 de tropes ou d'auteurs-autrices, de films de romance. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres genres de littérature que vous voulez que je fasse le même style de vidéo. Et sinon, ben, n'hésitez pas à me laisser un j'aime si vous avez aimé ma vidéo ou vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait.
Mais je vous remercie quand même d'être resté avec moi tout le long de ma vidéo. J'apprécie beaucoup. Et ben, on se retrouve dans ma prochaine vidéo. À la prochaine.